Je pense que l'une des choses qui lui donne ce genre de détente dans l'Évangile. Je pense que l'une des choses qui lui donne ce genre de détente a dévoilé des vérités troublantes qui ont ébranlé la communauté évangélique. Quelles actions cachées ont valu à Cleveland le titre d'homme le plus méchant de l'Évangile. Mais avant de nous lancer dans les révélations effrayantes sur James Cleveland, nous devons comprendre les premiers événements qui ont façonné sa vie. Jeunesse et carrière. James Cleveland est né le 5 décembre 1921 au cœur de Chicago, une ville regorgeante de musique gospel. Ses parents, travailleurs et profondément religieux, l'ont élevé dans un environnement où foi et musique étaient étroitement liées. Et sa grand-mère, une femme pieuse, a joué un rôle central dans son éducation. Elle a présenté au jeune James la Pilgrim Baptist Church, un lieu qui allait devenir central dans sa vie et sa carrière. Dès son plus jeune âge, James a montré un talent naturel pour la musique. À seulement 8 ans, il fait ses débuts en solo avec la chorale de l'église, laissant une impression sur tous ceux qui l'entendent. Le directeur de la chorale de l'église, Thomas A. Dorsey, connu comme le père de la musique gospel, a pris James sous son aile. Les conseils et le mentorat de Dorsey ont été cruciaux pour façonner la future légende évangélique. Les premières années de James ont été remplies de musique et d'inspiration. Il idolâtrait Roberta Martin, une éminente chanteuse de gospel et pianiste qui s'est également produite à la Pilgrim Baptist Church. L'influence de Martin a été profonde, et c'est son groupe, les Roberta Martin Singers, qui a contribué pour la première fois à façonner le style unique de James. Inspiré par Martin, le jeune James a commencé à composer sa propre musique, une compétence qui définira plus tard sa carrière. Élever n'a pas toujours été facile pour James. Ayant grandi pendant la Grande Dépression, cela signifiait que l'argent était rare et que les produits de luxe étaient rares, et ses familles n'avaient pas les moyens d'acheter un piano. Alors James a fait ce qu'il y avait de mieux. Il s'entraînait sur le rebord de la fenêtre, utilisant les crevasses et les coins comme clés imaginaires. Il racontait souvent comment il jouait sur ses touches de fortune, rêvant du jour où il pourrait jouer sur un vrai piano. Malgré ces défis, le dévouement de James n'a jamais faibli. Au moment où il était au lycée, ses parents ont réussi à rassembler suffisamment d'argent pour lui acheter un piano droit. Ce fut un tournant. James a pratiqué sans relâche, perfectionnant ses compétences et développant un style mêlant le gospel traditionnel aux influences du jazz. Son talent était indéniable, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il commence à attirer l'attention. Adolescent, James a rejoint un groupe de gospel local appelé Thorn Gospel Crusaders. C'est ici que son talent de compositeur commence à briller. Le groupe a commencé à présenter ses compositions et son travail a rapidement attiré l'attention de personnalités éminentes de la communauté de la musique gospel. L'une de ses premières compositions, Grace is Sufficient, interprétée lors d'une convention baptiste en 1980, a constitué une étape importante. Cette performance a amené Roberta Martin à commencer à publier son œuvre, marquant le début de sa carrière professionnelle. Pendant ce temps, James s'est également impliqué dans les Soul Winners for Christ, un groupe missionnaire créé par son ami adolescent, Jesse Jimerson Phillips. Ce groupe, dont le siège est de la Greater Harvest Baptist Church de Chicago, comprenait de membres notables, comme Richard D. Hinton. L'expérience a encore solidifié l'engagement de James envers la musique gospel et sa foi. Mais tout n'a pas été facile. James a fait face à un revers important lorsqu'il a tendu ses cordes vocales en chantant avec un groupe local. Cette blessure lui a donné cette voix grave et distinctive qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Plutôt que de voir cela comme un obstacle, James a adopté sa nouvelle voix, l'utilisant pour ajouter de la profondeur et de l'émotion à ses performances. En 1950, James Cleveland était prêt à conquérir le monde évangélique. Il rejoint les Gospelaires, un trio dynamique dirigé par Norsalis McKissick et Bessie Folk. Ce groupe avait pour objectif de moderniser les airs gospel traditionnels. Les arrangements de Cleveland de classiques, comme Give Me That, Old Time Religion and It's Me, Oh Lord, et insufflé une nouvelle vie à ces chansons, mais les héritiers de l'Évangile n'ont pas duré longtemps.
Lorsque le trio s'est dissous, Cleveland s'est retrouvé à travailler avec Roberta Martin, l'une de ses premières idoles, qu'il a embauché comme compositeur et arrangeur. Et ce grande percée est venu avec sa puissante interprétation de Peace Be Still, qui l'a catapulté vers la gloire. Vient ensuite sa collaboration avec son ami d'enfance Albertina Walker. Walker avait fondé The Caravans, un groupe qui allait devenir une rampe de lancement pour de nombreuses légendes gospel. Cleveland s'est joint en tant que compositeur, arrangeur, pianiste, chanteur occasionnel et même narrateur. Les Caravans étaient une puissance, avec des talents comme Shirley Caesar, connue comme la première dame de gospel, et Cassietta George, qui a coécrit certains de leurs plus grands succès. Les autres membres comprenaient Dolores Washington, Josephine Howard, Inez Andrews, Dorothy Norwood, James Heron et Loleora Holloway. Ces groupes étaient un vivier de futures stars de gospel. En novembre 1954, Walker donna à Cleveland une opportunité importante. Elle a convaincu States Records de laisser enregistrer avec son groupe, marquant sa première fois dans un studio d'enregistrement. Cleveland a continué à enregistrer avec The Caravans jusqu'à la fermeture de States Records en 1947. Cette période a été cruciale pour établir sa réputation sur la scène de la musique gospel. Ces collaborations avec Walker se poursuivront jusqu'à la fin des années 1970, produisant des albums comme Reunion en 1977 et l'emblématique Please Be Patient With Me en 1979, qui valut à Walker son premier disque d'or. Cleveland n'y s'est pas arrêté là. En 1959, il enregistra une version du tube Alleluia, I Love Her So de Ray Charles en tant qu'artiste solo. Et en 1960, il incorpore des risques de blues, son interprétation de la chanson, The Love of God de Soul Stirrer, soutenue par les voix de Tabernacle de Detroit, fut un succès, ce qui lui valut un contrat d'enregistrement qui allait changer sa vie pour toujours. Un tournant in 1962, Cleveland signed avec Savoy Records, un label de jazz historique. Ses partenariats a produit un vaste catalogue d'enregistrements de soul gospel, dont beaucoup ont été capturés en direct lors de concerts. Le révérend Lawrence Roberts, pasteur de la première église baptiste de Nutley, dans le New Jersey, a aimé l'idée de capturer l'esprit d'adoration en direct sur disque. Cleveland et l'Angelic Choir of Nutley ont sorti plusieurs albums ensemble, dont l'emblématique Peace Be Still en septembre 1963. Cet album s'est vendu à des milliers d'exemplaires et a valu à Cleveland son premier album d'or, restant dans les charts Billboard pendant plus de 6 ans. Cleveland a ensuite déménagé à Los Angeles pour devenir ministre de la musique à la Grace Memorial Church of God in Christ. Ici, il a travaillé avec le claviériste Billy Preston et l'Angelic Choir de Nutley, New Jersey, renforçant encore sa popularité. Il a formé les James Cleveland Singers, qui comprenaient Odessa McCassell, Georgia White, Eugene Bryant et Billy Preston. En 1965, le groupe de Cleveland comprenait Clyde Brown et Charles Barnett. Ils commencèrent à faire de nombreuses tournées aux États-Unis et à l'étranger. Leurs performances dans les grandes salles étaient très attendues. Cette collaboration a produit des enregistrements comme Heaven It Will Be Good Enough For Me, Two Wings, and The Lord Is Blessing Me Right Now. Au fil des années, d'autres chanteurs talentueux ont rejoint les Cleveland Singers, notamment Marva Hines et la célèbre soprano soliste Cleo Kennedy. Ils étaient les piliers du groupe jusqu'à la mort de Cleveland. Chœur communautaire de Californie du Sud, il a capitalisé sur sa renommée grandissante en fondant le Southern California Community Choir, SCC, une décision qui allait consolider davantage son héritage. La chorale est devenue une puissance dans le monde de gospel. In 1975, Cleveland a finalement remporté son premier Grammy Award, avec celle-ci pour l'album de 1974 In the Ghetto. Ce fut une étape importante, marquant le début d'une série de collaborations fructueuses avec la chorale. De 1970 à 1990, Cleveland et les Sec ont produit plusieurs albums. L'album It's a New Day in 1979
avec le tout God is, étant l'un de leurs plus réussis. Un autre album remarquable a été leur album de 1991, Where is Your Faith, puis a solidifié la réputation du chœur sur la scène musicale gospel. Le dernier Grammy de Cleveland est venu à titre posthume en 1991 pour l'album A on Church, avec son interprétation emblématique de What Shall I Do? In November 1970, Cleveland a franchi une étape importante, en fondant la Cornerstone Institutional Baptist Church à Los Angeles. L'Église a commencé modestement, et sous la direction de Cleveland, elle a grandi jusqu'à atteindre des milliers de membres. Son premier album, avec la chorale de l'Église, The Voices of Cornerstone, est sorti en 1980. Cet album comprenait des morceaux mémorables comme Jésus, Lover of My Soul, et A Praying Spirit, écrit par Albernita Twinkie Clark et popularisé par les Clark Sisters. Le deuxième album de l'Église, My Expectations, sorti en 1991, a également retenu l'attention. Ressembler les talents Cleveland ne s'est pas seulement concentré sur sa propre chorale, il a joué un rôle déterminant dans le rassemblement et le soutien de nombreux artistes gospel. Il a travaillé avec des groupes tels que les Donnent Vales Choraliers, les Harold Smith Majestics, les Los Angeles Gospel Messengers et le New Jerusalem Baptist Church Choir. Ces collaborations ont donné naissance à des succès intemporels comme Lord, Help Me to Hold Out, and I Don't Feel No Ways Tired. Les James Cleveland Singers ont également connu plusieurs itérations et ajouts au fil des ans. À partir de 1964, le groupe comprenait des membres comme Odessa McCassell et Roger Roberts. En 1965, Clyde Brown et Charles Barnett les rejoignirent et les nombreuses tournées du groupe apportèrent leur musique au public à travers les États-Unis et au-delà. Ils ont enregistré des succès tels que Heaven That Will Be Good Enough for Me, Two Wings, and The Lord Is Blessing Me Right Now. Les collaborations de Cleveland s'étendaient au-delà des artistes gospel. Il a soutenu des personnalités bien connues comme Aretha Franklin, Ray Charles et Elton John. Son travail avec Aretha sur son album, Amazing Grace de 1972, reste une référence dans la musique gospel. Cet album, enregistré en direct dans la New Temple Missionary Baptist Church à Watts, Los Angeles, a remporté un Grammy et s'est vendu à des millions d'exemplaires, consolidant ainsi son statut de plus grand album gospel de tous les temps. L'enregistrement d'Amazing Grace a également été filmé par le réalisateur Sidney Pollack, bien qu'il ait été confronté à un défi technique majeur. Le film est resté sur les tablettes pendant 47 ans en raison de problèmes de synchronisation entre l'audio et la vidéo. Si n'est que lorsque le producteur Alan Elliott a utilisé la technologie moderne pour résoudre ces problèmes que le documentaire a été achevé. Il a finalement été créé en avril 2019, apportant cette performance historique à une nouvelle génération de fans. L'influence de Cleveland ne se limite pas à la musique. Il a également laissé sa marque au cinéma avec le documentaire historique Gospel, sorti en 1923. Ces films présentaient des performances de Cleveland et de ses, ainsi que d'autres légendes de gospel comme Walter Hawkins and the Family, The Mighty Clouds of Joy, Shirley Caesar, et le Sir Clark. La bande originale du film, sortie sur Savoy Records, est devenue un best-seller, démontrant la présence dominante de Cleveland dans le monde du gospel. G. M. Damaway, avec Albertino Walker. Cette convention annuelle est rapidement devenue un fer pour les aspirants musiciens gospel. L'objectif de GMY était clair. Rassembler les chanteurs du pays pour perpétuer et célébrer la musique gospel. S'il a fonctionné à merveille. LAGMY a connu une croissance exponentielle, comptant plus de 100 de chapitres et 30 000 membres. Il a présenté et produit certains des plus grands noms de la musique gospel, notamment Donald Fails, Isaac Douglas, Myrna Summers, Sarah Jordan Powell, Daryl Coley, John P. Key, Kirk Franklin, Kurt Carr, Donald Lawrence et Yolanda Adams. Ces ateliers ont attiré des milliers d'adeptes et ont jeté les bases de la popularité croissante de la musique gospel. Le dernier album enregistré par Cleveland avec le GMY était leur sortie en
inaudible lors de la convention annuelle de l'année précédente à la Nouvelle-Orléans. Cette version lui a valu une nomination aux Grammy Awards lors de sa sortie en 1975 avec les Charles Fold Singers de Cincinnati, Ohio. Sa version gospel d'I write the songs de Barry Manilow, Moi, avec Daryl Coley, et Milton Bigham. D.D. 1985, et 1998. Cleveland s'est lancé dans le secteur du disque avec son propre label indépendant, King James Records, fabriqué et distribué par Sound of Gospel 9 Records, Int. de Detroit. King James Records a sorti 3 albums, avec les moi, un solo. Le premier album gospel de Billy Preston et 12 albums avec les Los Angeles Gospel Messengers. Leur premier album, Praise 88, est devenu particulièrement populaire. Cleveland a également ressuscité sa série James Cleveland Presents, ramenant des artistes comme the Craig Brothers at the 4th of May, et présentant the Harmonizing Four. Malheureusement, l'étiquette s'est pliée après la fermeture du distributeur. Les efforts de Cleveland avec la GMY et son talent pour transformer des succès pop en classiques de gospel ont eu un impact significatif sur le paysage de la musique gospel. Sa capacité à mélanger différents styles musicaux dans le gospel a non seulement élargi l'attrait du genre, mais a également mis en valeur son génie créatif, que ce soit à travers des ateliers, des enregistrements ou son label. L'influence de Cleveland a continué de croître, consolidant son héritage en tant que figure centrale de la musique gospel. L'histoire de James Cleveland est loin d'être terminée, et des facettes cachées de sa vie et de sa carrière attendent encore d'être découvertes. L'illustre carrière de James Cleveland a été parsemée de distinctions et de réalisations. Parmi ses réalisations les plus précieuses figurent ses Grammy Awards, qui soulignent son immense impact sur la musique gospel. In 1974, Cleveland, avec le Southern California Community Choir, remporte son premier Grammy pour la meilleure performance soul gospel avec l'album In the Ghetto. Cette reconnaissance a solidifié sa réputation de leader de la musique gospel. Quelques années plus tard, in 1977, il remporte un autre Grammy pour la meilleure performance soul gospel traditionnelle. Pour son album Live, James Cleveland, live at Carnegie Hall, cette performance a capturé la sauce de ses spectacles live, remplis d'énergie et d'esprit. Les succès ne se sont pas arrêtés là. In 1980, Cleveland a remporté un autre Grammy pour la meilleure performance soul gospel traditionnelle, cette fois pour sa collaboration avec les Charles Fold Singers sur l'album Lord, Let Me Be an Instrument. Ce prix a souligné sa capacité à réunir différents talents pour créer quelque chose d'extraordinaire. Son dernier Grammy est venu à titre posthume en 1990 pour le meilleur album gospel d'un chœur ou d'un chœur. L'album du Southern California Community Choir, Have Church, présentait l'interprétation emblématique de Cleveland de What Shall I Do, de Tremaine Hawkins et démontrait son influence durable dans le monde de la musique gospel. Malgré sa santé déclinante, Cleveland reste profondément attaché à sa foi et à sa musique. Au cours de l'année qui a précédé sa mort, des problèmes respiratoires l'avaient empêché de chanter. Pourtant, le dernier dimanche avant son décès, il s'est adressé à sa congrégation de l'Église baptiste institutionnelle Cornerstone avec un message puissant. Est-ce que je ne vous revois plus? Et si je ne chante plus, je suis témoin du fait que le Seigneur répond à la prière. Il a laissé ma voix me revenir ce matin, leur a-t-il dit, laissant une marque indélébile sur les personnes présentes. James Cleveland est décédé le 9 février 1991 à Culver City, en Californie, à l'âge de 59 ans. Et la cause de décès aurait été une insuffisance cardiaque congestive, et il était tombé dans le coma peu de temps avant sa mort. Son décès a été une perte profonde pour la communauté évangélique et ses funérailles au Shrine Auditorium de Los Angeles ont attiré plus de 8000 personnes en deuil. C'était un témoignage de l'impact qu'il a eu sur tant de vies. James Cleveland a été inhumé au cimetière d'Englewood Park à Englewood, en Californie. Son héritage continue cependant de perdurer à travers sa musique et les innombrables artistes qu'il a influencés. Décédé intestin lorsque James Cleveland est décédé.
Il a laissé derrière lui un gâchis juridique compliqué parce qu'il n'avait pas de testament. Cela a causé des problèmes à André Cleveland, qui affirmait qu'il méritait une part de la succession. André a déposé des requêtes pour transférer une partie des biens de James à la succession, mais le tribunal ne lui a pas facilité la tâche. André, de son vrai nom André Machizac, a déclaré qu'il était comme le fils adoptif de James Cleveland. Elle est mère d'André, Esther Machizac, a déménagé à Los Angeles en 1958 et a rencontré James. Ils ont vécu dans la maison de James pendant 12 ans, de l'âge de 12 ans jusqu'à ses 24 ans. James a soutenu André et l'a même déclaré comme personne à charge dans ses déclarations de revenus. André a fait valoir que James voulait l'adopter, mais sa mère a refusé parce qu'elle voulait qu'André garde son nom de famille. Devant le tribunal, André a tenté de prouver qu'il était une personne intéressée en vertu d'une loi d'homologation spécifique. Cette loi permet à un enfant adoptif ou à un beau-fils d'hériter, s'il existe des preuves claires que le défunt les aurait adoptés. N'eût été un obstacle juridique. Cependant, le tribunal a décidé qu'aucun obstacle juridique n'existait une fois qu'André avait 18 ans, soit 16 ans avant la mort de James. Cela signifiait qu'André n'était pas admissible à réclamer une partie de la succession. Le 6 novembre 1991, André a déposé des requêtes pour transférer la propriété à la succession de James. Annette May Thomas, elle fiduciaire de la fiducie de James, s'est opposée à ces pétitions. Elle a fait valoir qu'André n'avait pas de qualité pour agir parce qu'il n'avait pas été légalement adopté et qu'il n'était mentionné que comme ami et fier dans la fiducie, avec un cadeau spécifique de 10 000 $ qu'il avait reçu. Annette a demandé un jugement sommaire et le tribunal l'a accordé. Le juge a convenu qu'André n'était pas considéré comme une personne intéressée parce que l'obstacle juridique à son adoption, le refus de sa mère, avait cessé d'exister lorsqu'il avait 18 ans. Même s'il vivait avec James et recevait du soutien, aucun processus d'adoption n'a été entamé une fois qu'André est devenu adulte. Cela signifiait qu'il n'avait aucun droit légal à l'héritage en vertu de la loi sur les successions. André a fait appel de la décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement sommaire. Les tribunaux ont souligné que la loi exigeait qu'un obstacle juridique soit la seule raison pour laquelle l'adoption n'avait pas eu lieu, comme le refus de la mère d'André n'était plus un problème après ses 18 ans. James avait tout le temps de l'adopter s'il le voulait, mais il ne l'a pas fait. Ses filles, un aspect important de sa vie personnelle, était sa relation avec sa fille, LaShawn Cleveland, et sa mère, Jean Irvin. En octobre 1991, Jean Irvin, membre de la Cornerstone Institutional Baptist Church, a publiquement affirmé être la mère de son enfant biologique, James Cleveland. LaShawn Cleveland, né en 1965. La déclaration de Jean Irvin était significative. Elle a affirmé qu'André M. Cleveland, souvent considéré comme le fils adoptif de James Cleveland, était en fait l'un des nombreux enfants sans-abri que Cleveland avait accueillis au fil des ans. Cette affirmation jette le doute sur la nature de l'adoption d'André, suggérant qu'il faisait partie d'un modèle plus large de bienveillance de Cleveland envers les enfants dans le besoin, plutôt que d'une adoption formelle. L'existence de LaShawn Cleveland et sa relation avec son père n'ont pas été largement médiatisées du vivant de Cleveland. Cependant, les affirmations de Jean Irvin l'ont amené aux yeux du public, soulignant les liens familiaux qui étaient souvent éclipsés par les engagements publics et les controverses de Cleveland. Les affirmations d'Irvin ont fourni une compréhension plus nuancée de la dynamique familiale de Cleveland, révélant un côté de lui profondément personnel et enraciné dans de véritables relations humaines. L'inclusion de LaShawn dans la planification successorale de James Cleveland a souligné son engagement envers son avenir. Les documents successoraux de Cleveland, rédigés avant son décès, attribuant spécifiquement une partie de ses actifs à LaShawn, assurant ainsi sa sécurité financière. Cet acte n'était pas seulement une formalité légale, mais une déclaration claire de sa responsabilité paternelle et de son amour. Malgré la complexité de leur relation, côté obscur au-delà de ses réalisations musicales et de son influence,
Des aspects plus sombres de sa vie ont été révélés après sa mort, impliquant son ancien fils adoptif, Christopher Harris, qui s'appelait autrefois Christopher Cleveland, était un jeune membre de la chorale de l'église de Cleveland, à Los Angeles. À 13 ans, Harris était le seul garçon alto, mesurant 6 pieds et paraissant beaucoup plus âgé que son âge. James Cleveland s'intéressait particulièrement à Harris. Cette relation s'est cependant transformée en quelque chose de sinistre. Harris alléguait qu'il avait enduré 5 ans d'abus de la part de Cleveland. À partir de l'âge de 13 ans, ces abus se seraient poursuivis jusqu'à ce que Harris contracte la vie. Il a ensuite intenté une action en justice contre la succession de Cleveland, demandant justice pour les années d'abus. L'affaire a été réglée à l'amiable et, bien qu'il soit interdit à Harris de discuter des détails du règlement, il a parlé de sa vie avec Cleveland. Harris a décrit comment Cleveland exploitait ses rêves et sa naïveté. Il voulait chanter et admirer Cleveland, qui avait promis de l'aider, mais avait plutôt utilisé sa position pour le manipuler et le contrôler. Les affirmations de Harris étaient choquantes, mais elles ont également mis en lumière un problème plus large au sein de l'Église et de la communauté de la musique gospel. L'orientation sexuelle de Cleveland était un secret de polichinelle parmi ses proches. Les gens de son entourage et de son Église étaient au courant de ses relations avec les jeunes hommes, mais ont choisi de les ignorer, prétendant que tout allait bien. Cette culture du silence et du déni a permis à ce comportement de perdurer sans contrôle. Et la mort de James Cleveland a été officiellement attribuée à une insuffisance cardiaque, mais Harris a fait allusion à une cause différente. Il a suggéré que le diagnostic d'insuffisance cardiaque était une dissimulation de la véritable raison de la mort de Cleveland. Cette insinuation a encore compliqué l'héritage de Cleveland, mêlant ses contributions à la musique gospel aux scandales personnels qui ont fait surface après sa mort. L'histoire de James Cleveland est complexe. C'était un génie musical qui a transformé la musique gospel, mais ses actions personnelles ont jeté une ombre sur son héritage. Et si vous avez trouvé cette exploration de la vie de James Cleveland intrigante, assurez-vous d'aimer, de vous abonner, de commenter et d'activer les notifications pour une plongée plus approfondie dans la vie de personnalités influentes.